Imaginez la scène. Une femme, les larmes aux yeux, brise un flacon précieux et oint les pieds de Jésus d'un parfum de grand prix. Cet épisode émouvant et quelque peu scandaleux, tiré des évangiles, est quasi universellement connu. Mais qui était cette femme, et quel fut son destin ensuite? Pendant des siècles, on l'a désignée comme une pécheresse, une prostituée repentie. Mais est-ce vraiment la vérité? Aujourd'hui, nous allons nous lancer ensemble dans une véritable enquête. Nous plongerons dans les textes anciens et surtout sur les lieux de récentes fouilles archéologiques. Ces découvertes pourraient bouleverser complètement notre perception de cette mystérieuse inconnue et de son destin. Je vous promets que vous serez surpris en apprenant ce qui se cachait réellement derrière ce récit biblique. Alors, reprenons l'histoire elle-même. Dans les différents évangiles, elle est décrite de manière légèrement différente, et c'est là que réside la clé de l'énigme. Dans un cas, cela se déroule chez Simon le pharisien, et la femme est une pécheresse anonyme. Dans un autre, il s'agit de Marie, la sœur de Lazare, qui oint Jésus en signe d'hommage. Les apôtres, et particulièrement Judas, s'indignent. Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus prend la défense de la femme, disant qu'elle l'a préparé pour sa sépulture. C'est précisément à cause de ces divergences qu'est née la confusion qui perdure depuis 2000 ans. S'agissait-il de la même femme ou de trois femmes différentes? Au fil du temps, la tradition a uni toutes ces figures en une seule image, celle de Marie-Madeleine la repentie. Mais c'est précisément là que réside la principale erreur que les archéologues ont contribué à révéler. Commençons donc par la théorie la plus controversée et la plus répandue. Selon celle-ci, la femme au précieux vase d'albâtre n'est autre que Marie-Madeleine. Cette image est si profondément ancrée dans notre culture que nous ne nous interrogeons même plus sur son origine. Pendant des siècles, les artistes, de Caravage à Titien, l'ont représentée ainsi, une pécheresse repentante, lavant les pieds du Christ de ses larmes et les essuyant avec ses magnifiques cheveux. C'est devenu le symbole d'une repentance absolue. Ce qui est intéressant cependant, c'est que si vous ouvrez les évangiles, vous n'y trouverez aucune indication directe selon laquelle Marie-Madeleine était une prostituée. Pas la moindre. Les textes mentionnent que Jésus a chassé d'elle 7 démons. À cette époque, cela pouvait désigner un large éventail de problèmes, d'une grave maladie physique à une profonde dépression ou à un trouble mental. Mais ce n'est en aucun cas un synonyme du mot pécheresse dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Alors, comment une fidèle disciple et témoin de la résurrection s'est-elle transformée en une prostituée repentante? La réponse à cette question nous mène au VIe siècle de notre ère, et le principal metteur en scène de ce drame n'est autre que le pape Grégoire le Grand. En 591, il a prononcé un sermon d'une grande influence. Dans celui-ci, il a déclaré officiellement et avec autorité que 3 femmes différentes, mentionnées dans diverses parties du Nouveau Testament, étaient en réalité une seule et même personne. Il a simplement pris et réuni en une seule et même figure. Premièrement, la pécheresse anonyme qui a lavé les pieds de Jésus chez Simon le pharisien. Deuxièmement, Marie de Béthanie, sœur de Lazare, qui a également accompli une onction. Et troisièmement, Marie-Madeleine elle-même. Ce cocktail théologique s'est avéré incroyablement réussi. Quel en était le but? Le motif était tout à fait pratique. Une telle image créait pour les fidèles un exemple idéal et compréhensible. Voici la plus grande des pécheresses qui, par une repentance sincère, a obtenu un pardon complet. C'était une histoire extrêmement puissante qui démontrait la force de l'Église et le sacrement de la confession. De plus, cette décision rabaissait quelque peu le statut réel de Madeleine. De « apôtre des apôtres », comme l'appelaient les premiers chrétiens, elle se transformait en une femme au passé douteux dont le principal mérite était son propre salut. Son rôle de leader et de témoin clé passait au second plan. Ainsi, l'image que nous connaissons est, par essence, une construction théologique géniale, et non un fait historique. C'est le premier et très important détail de notre enquête qui nous pousse à considérer toute l'histoire sous un angle complètement différent. Passons maintenant à la deuxième candidate, et là, les choses deviennent encore plus fascinantes. Il s'agit de Marie de Béthanie,
la sœur de Marthe et de Lazare, ce même Lazare que, selon l'évangile de Jean, Jésus a ressuscité des morts. Cet évangéliste décrit la scène de l'onction de manière totalement différente, et les détails ici sont d'une importance capitale. L'événement ne se déroule pas chez un pharisien quelconque, mais bien chez Marie elle-même, à Béthanie. C'est un lieu où Jésus était un invité fréquent et bienvenu. Marie, Marthe et Lazare étaient ses amis proches. Cela change complètement l'atmosphère de ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'un acte public de repentance d'une pécheresse inconnue, mais d'un dîner intime, familial, entre proches. Marie prend une livre de nard pur, un parfum de grand prix, et oint les pieds de Jésus. Dans cette version de l'histoire, il n'y a pas un mot sur les péchés ou les larmes de repentir. Les actions de Marie de Béthanie apparaissent sous un tout autre jour. Ce n'est pas un geste de désespoir, mais un acte de profond respect, d'amour et surtout d'une compréhension prophétique. On dirait qu'elle pressent ce qui attend son maître, et cela est confirmé par les paroles de Jésus lui-même. Lorsque Judas Iscariote commence à s'indigner, arguant qu'un tel gaspillage est inutile, que l'on aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers et en donner le produit aux pauvres, Jésus l'interrompt. Et sa réponse est la clé de la compréhension. Il dit « Laissez-la, elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Pensez à la portée de ces mots. Jésus affirme clairement que Marie l'a préparée pour son ensevelissement. Elle est la seule, parmi toutes les personnes présentes, y compris les apôtres, à avoir compris ou pressenti que son chemin terrestre touchait à sa fin. Son geste n'est pas une simple onction, c'est un ancien rituel d'embaumement, effectué à l'avance. C'est un rite royal. C'est ainsi qu'ont préparé les rois et les grands prêtres pour leur sépulture. Ainsi, si l'on accepte la version de l'Évangile selon Jean, la femme au vase d'albâtre n'est pas une pécheresse cherchant le pardon, mais une amie perspicace et fidèle. Elle accomplit un acte conscient et symbolique, démontrant sa foi et sa compréhension de la mission de Jésus. Cela détruit complètement l'image créée par le pape Grégoire et nous présente une héroïne radicalement différente, forte, intuitive et dévouée. Mais ce n'est pas encore la fin de notre enquête. Le plus intéressant nous attend lorsque nous nous tournerons vers les données de l'archéologie. Et c'est ici que les archéologues entrent en jeu, donnant à notre enquête un tournant des plus inattendus. Nous sommes transportés sur les rives de la mer de Galilée, dans un lieu resté des siècles durant, enfoui sous la terre et l'oubli. Ce sont les ruines de l'ancienne cité de Magdala. Oui, la même ville d'où était originaire Marie-Madeleine. Pendant longtemps, on a cru qu'elle se trouvait ailleurs, ou qu'elle n'était qu'un petit village de pêcheurs. Mais les fouilles entamées au XXIe siècle ont complètement bouleversé cette vision. Tout a commencé avec la construction d'un nouvel hôtel sur ce site. Selon la loi israélienne, toute nouvelle construction doit être précédée d'une prospection archéologique. Et ce que les chercheurs ont découvert a dépassé toutes les attentes les plus audacieuses. Littéralement à quelques centimètres sous la surface, ils sont tombés sur les ruines remarquablement préservées d'une ville prospère du 1er siècle, une cité de l'époque de Jésus et de ses disciples. Ce fut une véritable sensation archéologique. Les scientifiques ont mis au jour une place de marché, des bains rituels, mikvot, des quartiers résidentiels et même les vestiges d'un port avec ses quais et ses entrepôts. Tout cela indiquait que Magdala n'était pas un simple village pauvre, mais un centre de pêche et de commerce important et florissant. Sa position stratégique au carrefour des routes commerciales en faisait un nœud économique vital pour la région. Imaginez une ville animée, débordante de vie, où les affaires se concluent et où les marchands du monde entier vont et viennent. Cela ne correspond absolument pas à l'image d'un village misérable et délabré, d'où aurait pu être originaire une pauvre pécheresse. Au contraire, les habitants de Magdala étaient très probablement des gens plutôt aisés. Et si Marie venait de cette ville et portait son nom Magdala, c'est-à-dire de Magdala, alors tout porte à croire qu'elle appartenait à une famille fortunée. Cette découverte en elle-même remet déjà en question l'image traditionnelle de Marie. Mais la découverte majeure, celle qui allait devenir le véritable joyau des fouilles et la pièce maîtresse de notre enquête, était encore à venir.
Au cœur même de cette ancienne cité, les archéologues ont mis au jour ce qui a coupé le souffle de l'ensemble du monde scientifique. Ils ont découvert une synagogue, et pas n'importe quelle synagogue, l'une des rares synagogues du 1er siècle au monde, qui était encore en fonction avant la destruction du second temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. C'était une synagogue où, avec une très forte probabilité, Jésus lui-même a fréquenté et prêché, et ce qu'ils y ont trouvé à l'intérieur a définitivement brisé le mythe de la pécheresse repentie. Le point culminant fut atteint lorsque les archéologues mirent au jour à Magdala une synagogue du 1er siècle. Une synagogue, c'est-à-dire datant de l'époque même de Jésus, une trouvaille absolument incroyable en soi. Mais à l'intérieur, ils y découvrirent des fresques uniques et le célèbre bloc de Magdala, orné d'une représentation du temple de Jérusalem. Tout cela témoignait du fait que Magdala n'était pas un simple village reculé, mais un centre commercial riche et prospère abritant une population très religieuse et éduquée. Alors, qu'en déduire? L'archéologie ne nous a pas donné le nom de cette femme de manière explicite, mais elle a fait bien plus. Elle a brisé un stéréotype séculaire. Marie de Magdala n'était très probablement pas une pauvre prostituée, mais une femme riche et influente. Peut-être même était-elle une bienfaitrice de Jésus et de ses disciples. Et dans ce cas, son don généreux, ce flacon de nard pur de grand prix, valant l'équivalent d'une année de salaire, prend un tout autre sens. Ce n'est plus le geste désespéré d'une pécheresse repentie, mais un cadeau réfléchi et princier de la part d'une adepte aisée qui comprenait qui était Jésus. Les découvertes archéologiques de Magdala ont restitué à Marie son véritable statut. En définitive, le mystère de la femme à l'huile précieuse ne résidait pas dans son nom, mais dans son histoire authentique que les siècles ont déformée. L'archéologie nous a aidés à dégager son image des interprétations tardives et à voir en elle non plus seulement une pécheresse, mais une femme forte, fidèle et généreuse, qui a joué un rôle capital dans les événements évangéliques. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette enquête historique vous a passionné, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des nouveaux mystères du passé. Et maintenant, une question pour vous. Selon vous, pourquoi l'image de Marie-Madeleine a-t-elle été à ce point déformée au fil du temps, la transformant d'une adepte aisée en une prostituée repentie? Écrivez vos hypothèses dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.